soir. Alors chacun parmi vous, j'en suis sûr, a des souvenirs très précis, avec beaucoup d'émotion, de la soirée du 15 avril 2019, qui était d'ailleurs le lundi de la semaine de Pâques. Et Notre-Dame prend feu, la flèche s'effondre, les pompiers ont l'air dépassés par les événements, et on craint un affaissement général de l'édifice. Et donc, en direct, dans le monde entier, tout chrétien ou non chrétien, tout le monde suit avec fascination cet incendie funeste. Et on a là une mobilisation qui démarre très vite, dès le lendemain. La mobilisation est immédiate, des dons arrivent, et très vite aussi une décision présidentielle tombe, on va reconstruire la cathédrale en 5 ans. Et donc aujourd'hui, on peut dire clairement l'objectif est atteint. On est à J-10 de la réouverture, et je crois que tout le monde peut partager des sentiments de fierté et de joie. Et on a déjà la possibilité aujourd'hui, ça va être d'ailleurs l'objet de notre rencontre ce soir, de faire un bilan d'étape, de voir ce qui s'est passé et aussi ce qui s'ouvre à partir de cette réouverture, ce redémarrage d'activité dans la cathédrale. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent être abordées. Quelle va être la nouvelle vie de Notre-Dame, notamment par rapport à des afflux touristiques énormes attendus? Quelle est aussi la suite du chantier? On sait qu'on est là sur une phase qui a permis la réouverture, mais d'autres travaux sont à venir. Alors nous sommes là pour en parler avec 4 personnalités très différentes par leur parcours, par leur fonction, et donc très complémentaires. Et merci à la Procure d'avoir fait ce casting, pour employer un terme de professionnels de la communication. Et donc je vais en prolonger un petit peu avant de démarrer les échanges par préciser un peu chacun des intervenants. Alors, Monseigneur Laurent Ulrich est archevêque de Paris et il est l'auteur, ça a été dit, ça vient de paraître, d'un ouvrage La liberté de Dieu aux éditions du Cerf. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de l'incendie de Notre-Dame, vous menez une réflexion très vivante, qui est nourrie d'ailleurs de votre parcours personnel, sur l'alliance féconde, à vos yeux, entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. On a là un livre très, très vivant, très prenant, et je vous encourage vraiment à le découvrir. Alors, Monseigneur Laurent Ulrich est auteur donc, de ce livre. Il est aussi préfacier, ça a été dit, du grand livre « Les résurrections de Notre-Dame » aux éditions Place des Victoires, dans la collection dirigée par Monseigneur Doré, que j'assiste depuis près de 20 ans sur cette collection. Et dans cet ouvrage, on a une quinzaine d'auteurs. Une partie d'ailleurs de l'ouvrage est dirigée par Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur de Notre-Dame, qui a fait la deuxième partie qui est sur comprendre Notre-Dame. La première partie, c'est sur les différentes résurrections au fil des siècles de Notre-Dame. Et enfin, Monseigneur Ulrich a signé l'avant-propos du livre « Rebâtir Notre-Dame », le livre officiel du chantier, comme le définit son sous-titre. Rebâtir Notre-Dame. Donc je me tourne vers Philippe Jost, qui vous présidez l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Vous avez succédé au général Georges Lain à l'été de l'année dernière, lors du décès tragique du général qui présidait l'établissement public. C'est donc vous, le responsable central du chantier, qui est raconté dans cet ouvrage, Rebâtir Notre-Dame aux éditions Talendier. Cet ouvrage a été rédigé par Mathieu Lours, qui est dans la salle. Mathieu Lours, historien d'architecture religieuse, auteur de nombreux ouvrages, et contributeur aussi dans l'ouvrage Les Résurrections de Notre-Dame. C'est d'ailleurs un collaborateur régulier de cette collection depuis des années. Et alors ce livre, Rebâtir Notre-Dame, retrace en détail et avec énormément de photos les étapes, les acteurs, les techniques du chantier, avec une préface du président de la République. Je me tourne vers Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Vous avez été en responsabilité comme directrice générale du patrimoine au ministère de la Culture, également directrice de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Vous êtes une spécialiste des questions de politique culturelle, mais aussi musicienne et musicologue. Vous êtes une essayiste prolixe, vous avez publié de très nombreux ouvrages, et alors celui qui nous vaut le plaisir de vous avoir ce soir ici à la Procure, c'est votre livre « La gloire de Notre-Dame », la foi et le pouvoir aux éditions Gallimard. C'est un essai fouillé, passionnant, qui traverse les siècles et les régimes,
et d'une lumineuse clarté, et avec, c'est important à souligner, notamment par rapport au débat qu'on va avoir, avec une remarquable introduction sur la conduite du chantier de restauration. Vous soulevez beaucoup de questions, beaucoup d'analyses, c'est très stimulant comme texte. Voilà, alors le dernier, je me tourne de l'autre côté, le dernier du quatuor de ce soir, c'est le père Gilles Drouin, qui est chanoine de Notre-Dame, mais qui est directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. C'est un spécialiste de la théologie de l'espace liturgique et qui signe d'ailleurs sur le sujet de l'espace liturgique un chapitre dans l'ouvrage « Les résurrections de Notre-Dame » et où il explique la logique qui a conduit au réaménagement à la fois des espaces mais aussi des circulations dans Notre-Dame réouverte. Alors voilà pour ce tour de table de présentation. Je vais commencer par Monseigneur Ulrich. Monseigneur, votre devise épiscopale, c'est la joie de croire. Cette joie, vous en témoignez, je l'ai dit dans le livre que vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf, en affirmant que l'incendie invite à découvrir de nouvelles relations à la religion et à la foi. Parlez-nous de cette joie qui est la vôtre à la veille de la réouverture. Merci beaucoup, Bernard, de votre introduction et de cette invitation à parler de la joie de croire, alors que le récit commence avec le drame et la tragédie de l'incendie du 15 avril 2019. On me demande de temps en temps, en dehors de tout ce contexte si particulier de l'incendie de Notre-Dame, on me demande est-ce que c'est possible d'avoir la joie de croire dans le monde d'aujourd'hui ? Mais je réponds en général que ça n'est pas seulement possible, mais que c'est bien nécessaire d'être habité par la joie de croire dans le Christ, en Jésus, Christ, Fils de Dieu, parce que c'est lui qui est la cause essentielle de la joie. C'est lui que nous connaissons et qui est le porteur de la plus grande joie à travers, y compris l'existence terrestre qui a été la sienne et qui l'a conduit à la mort et à la résurrection. Et la cause de la joie, elle se trouve là, très profondément. Et il me semble qu'on peut se présenter aujourd'hui avec la joie de croire en découvrant les traces de cette joie dans beaucoup des événements que nous traversons et beaucoup des attitudes que des hommes et des femmes croyants sont capables d'avoir dans leur propre existence et dans la façon de lire l'histoire à laquelle ils participent. C'est pourquoi j'appuie cela sur un certain nombre d'expériences vécues. Je voudrais simplement citer celle par laquelle je commence, qui est celle de la prière, qui s'est trouvée extrêmement visible le long des berges de la Seine, la soirée du 15 avril 2019, et que Jean-Jacques Hano, dans son film Notre-Dame brûle, a parfaitement montré, faisant alterner vers la fin de son film les images des priants le long des berges de la Seine et l'image des pompiers qui travaillaient à éteindre le feu dans la tour nord. Et cette occurrence-là m'a paru extrêmement significative. Des gens étaient au bord des larmes, et même parfois beaucoup plus qu'au bord des larmes, étaient pleurants, mais étaient remplis manifestement d'une espérance que Dieu n'arrêtait pas l'histoire et que ce qui arrivait à cette cathédrale n'était non seulement pas la fin de cette cathédrale, mais n'était pas en plus la fin de l'histoire croyante, et au contraire était un signe que dans cette tragédie, on pouvait se trouver complètement baigné de la foi et de l'espérance que cette cathédrale, certainement bientôt ou un jour renaissante, c'était l'acte de foi qui était fait, serait renaissante parce que
justement, le Seigneur n'empêche pas, ne termine jamais l'histoire et l'ouvre toujours à un avenir plus grand. Dans mon livre, j'ai cité une phrase d'Andrea Riccardi que j'aime beaucoup et qui dit, dans son livre « L'Église brûle », dit ceci: « Un peuple qui revient chanter dans les églises », là il ne chantait pas dans les églises mais devant, et qui retrouve dans la crise la capacité de se réjouir et de pleurer, n'est plus dans la zone d'ombre du couchant, il s'éveille aux fragiles lueurs de l'aurore qui vient. Je crois que ceci, nous l'avons mesuré dans cette soirée du 15 avril 2019 et évidemment, surtout, dans les 5 années qui ont suivi et qui ont manifesté l'encouragement de peuples extrêmement nombreux, de populations extrêmement nombreuses dans l'œuvre de résurrection de Notre-Dame de Paris. Il me semble que ces 5 années, nous les avons vécues de très près, les uns et les autres, bien sûr, mais elles ont été portées par une prière incroyable, remplie d'espérance. Et ceci, je voulais tout à fait en témoigner. Et cet événement, pour moi, suscite la réflexion et me permet de dire ce qui marque non seulement cette histoire de la prière au bord de la Seine, c'est pas simplement une émotion, c'est pas simplement une émotion passagère, c'est pas simplement quelque chose qui est tellement dramatique ou tragique que des gens se rassemblent pour regarder ce qui se passe et se dire c'est pas simplement une émotion passagère, c'est un mouvement porteur. Ce mouvement porteur, c'est le mouvement typique de la foi qui d'abord imagine, croit, veut faire croire, veut faire comprendre et met en œuvre le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde fermé sur lui-même. Il faudrait faire, et je ne le fais pas, tout un parcours philosophique, et ce serait intéressant pour montrer comment le monde dans lequel nous sommes a parfois bien envie de se fermer sur lui-même et de se priver de cette relation étonnante qui est la relation avec un Dieu qui l'ouvre, un Dieu qui fait que ce monde ne se désespère pas d'être enfermé sur lui-même. Je trouve que cette capacité de redécouvrir dans notre histoire qui paraît si souvent sombre que la relation avec Dieu est une relation qui ouvre le monde à une espérance, qui ouvre le monde à une construction qui n'est jamais finie, qui ouvre le monde à quelque chose qui a une altérité, qui permet un dialogue, qui permet de découvrir en Dieu celui avec qui on ne cesse d'entrer en relation parce que lui ne cesse de vouloir entrer en relation avec nous. Nous ne sommes pas fermés sur nous-mêmes. Deuxièmement, la découverte que nous faisons, et j'ai évoqué le philosophe François Julien pour le faire comprendre, la découverte que nous faisons, c'est que nous ne sommes pas non plus dans une histoire qui nous enferme sur le présent. Or, on se rend bien compte que la tentation du monde présent, c'est en effet de ne penser qu'à l'immédiateté. Or, voici que ce que nous sommes, ce que nous avons pu vivre pendant 5 ans, montre qu'il y a un avenir. Et ceci, dans les situations tragiques de guerre et de bouleversement, d'enfermement des populations sur leurs drames, sur tout ce qui les rend prisonniers des autres ou d'eux-mêmes. Nous ne sommes jamais prisonniers du seul présent. Nous sommes toujours dans la capacité d'imaginer un avenir et d'essayer de le construire avec une foi et une espérance indéracinables. Et cela, c'est quelque chose que nous portons fort en nous-mêmes. Et enfin, il me semble que ce que apporte notre foi chrétienne, c'est ce que parfois on dénomme la charité, c'est ce que parfois on peut imaginer comme la capacité de se porter vers les autres, c'est le secret de la vie qui n'est pas faite pour soi-même,
mais le secret de la vie qui est faite pour les autres. Voilà. La vie ne se ferme pas sur elle-même. La vie vivante, la vie forte, la vie ouverte, c'est une vie qui se porte à la rencontre des autres et qui ne se conçoit pas autrement qu'en se donnant. Le secret de la vie joyeuse, le secret de la vie ouverte, le secret de la vie qui ne se ferme pas sur soi-même, mais qui s'ouvre toujours à un avenir, c'est une vie qui se présente à elle-même comme une vie réussie parce qu'elle s'est donnée à une mission, parce qu'elle s'est donnée aux autres, parce qu'elle sait qu'elle ne s'accomplit pas dans une espèce de solipsisme tout à fait infernal. Et donc c'est de cela, me semble-t-il, que le parcours de ces 5 années peut nous avoir nourris. Et je crois que c'est le parcours de ma propre vie, de chrétien, de croyant, de prêtre et d'évêque, qui m'a permis de le découvrir de façon si concrète à travers tant d'événements de mon existence et que je suis heureux de pouvoir partager. Voilà la dynamique même qui m'a animé et je me suis dit, il y a déjà 2 ans, un peu plus, qu'il était bon que je puisse le transmettre. Merci, Monseigneur. Alors pour vivre cette foi, pour la partager avec ses frères et ses sœurs dans le Christ, mais aussi avec les non-chrétiens, il faut des édifices, il faut des bâtiments, il faut qu'ils soient beaux, l'importance de l'art, l'importance de l'architecture, l'importance de la musique. Et alors dans cette beauté reconstruite, il y a évidemment Notre-Dame de Paris rebâtie, donc je me tourne vers Philippe Jost. Alors, il y avait un certain scepticisme il y a 5 ans lors de la promesse présidentielle, disant non, c'est pas possible, on ne pourra pas faire ça en 5 ans. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des débats, il y a eu des objections. Il vous a fallu trancher, les choses ont été tranchées, il reste quelques controverses, mais l'objectif est atteint. Et le livre Rebâtir Notre-Dame, qui vient de paraître sous la plume de Mathieu Lours aux éditions Talendier, en témoigne en majesté. Alors, quelles ont été les clés pour vous du succès de cette opération ? Merci de poser cette question, puisqu'au bout de cette aventure, il y a quelques jours de la réouverture, on peut effectivement se prendre un peu de distance et essayer de réfléchir à cela. En fait, je résumerai les clés de cette réussite tout simplement dans le primat de l'humain. Cette réussite, c'est la magie de ce que peuvent faire les hommes et les femmes quand ils sont mobilisés, unis, engagés, fiers. Vous avez vous-même employé tout à l'heure les mots de « heureux et fiers ». C'est très exactement le sentiment qui nous habite aujourd'hui par rapport à ce que nous avons parcouru depuis 5 ans. Alors, ce primat de l'initiative, de la volonté, de l'engagement, du talent des hommes et des femmes, il commence la nuit de l'incendie par cette émotion et cet élan de générosité. Cette résurrection, ce relèvement de Notre-Dame de Paris, il est financé. Alors, on peut dire que c'est très concret, très matériel, le financement. Mais en fait, c'est le résultat de l'émotion collective, populaire, humaine, et c'est la preuve de l'attachement, de l'affection dans le monde entier pour ce monument qui n'est pas un monument comme les autres. Ce n'est pas la Tour Eiffel, c'est Notre-Dame de Paris. C'est un monument qui a une âme, c'est un monument qui parle au plus grand nombre, et pour des raisons très diverses mais convergentes dans cet attachement qui réunit tant d'hommes et de femmes dans le monde entier. Le primat de l'humain, c'est aussi l'initiative d'un homme, le président de la République, qui, dès le soir, alors que la peine et l'affliction étaient générales, délivre une parole d'espérance, se tourne vers l'avenir et dit « Nous rebâtirons Notre-Dame de Paris. Nous rebâtirons cette cathédrale. Nous ferons appel au plus beau talent. » Le lendemain, il précise « En 5 ans. » Et là, encore un peu plus loin. Et là l'unanimité commence à se disperser un petit peu. Et beaucoup trouvent que c'est folie, voire que c'est dangereux pour le monument qui serait certainement bâclé dans une restauration aussi rapide. Et puis, encore le lendemain, il désigne un homme, le général Georgelin, à nouveau de l'humain.
et une personnalité. Il a dit pourquoi? Autorité, figure d'autorité, familiarité avec les rouages de l'État, cathédrale propriété de l'État, donc c'est l'État qui doit prendre en charge cette restauration, même si le financement vient de l'initiative privée, de donateurs. Et puis il a ajouté, puis je souhaitais que ce soit un catholique. Alors est-ce qu'il faut être catholique pour être attaché à Notre-Dame de Paris et travailler à Notre-Dame de Paris? Je crois que non. Je peux répondre que non. Et j'ai côtoyé beaucoup d'architectes, de compagnons, d'artisans d'art, extraordinairement attachés et engagés sur ce chantier, qui n'étaient pas pour autant catholiques. Alors ils pouvaient être musulmans, ils pouvaient être non-croyants, ils pouvaient être simplement attachés au patrimoine, attachés au beau, ils pouvaient être sensibles à la foi. Les musulmans sont très sensibles au caractère sacré de ce monument. Mais cet homme avait des qualités qui sont nécessaires pour mener à bien une grande aventure et qui n'est pas seul à avoir sur ce chantier, qui sont donc une volonté, une détermination, la concentration sur un objectif, la capacité, la volonté d'entraîner, de ne jamais douter. Et puis, poursuivons, ce sont l'engagement, les talents de, je l'ai déjà dit, plus de 2000 hommes et femmes. Et là, on trouve des savoir-faire, des métiers extraordinaires. La France peut être fière de ses talents et de ses savoir-faire qu'elle détient, qui sont insuffisamment connus. Chacun sait qu'on est très fort en aérospatial, en aéronautique, en nucléaire, en avion, en beaucoup d'autres choses, en produits de luxe. Voilà, on a des domaines d'excellence. Oui, assurément, oui. Mais les métiers d'art et les métiers du patrimoine, c'est peut-être moins connu. Or, pourtant, c'est vraiment un domaine d'excellence français. Des savoir-faire qui sont fragiles. J'étais très familiarisé dans mon temps à la Direction générale de l'armement, à la sensibilité des bases de compétences, des savoir-faire. C'est des choses qui peuvent se perdre, qu'il vaut mieux ne pas laisser se perdre, parce que quand on les perd, c'est difficile de les retrouver. Et si on les a, on est content de les avoir quand on en a besoin, et quand on s'aperçoit qu'on en a besoin. Eh bien, le 15 avril 2019, on s'est aperçu qu'on avait besoin de ces compétences, mais vraiment. Et elles étaient là. On les a trouvées. Une bonne vingtaine de métiers extraordinaires. Ça va du facteur d'orgue au campaniste en passant par le charpentier. Mais le charpentier qui restaure la charpente d'une chapelle de village, c'est pas évident, qu'il va pouvoir rebâtir la flèche de Viollet-le-Duc qui est faite de 70 mètres. C'est comme une tour Eiffel en bois, avec un mikado d'assemblage incroyable. Et la forêt de Notre-Dame, c'est-à-dire ces charpentes de la nef et du chœur, c'est d'autres ouvrages incroyables. Et pourtant, en France, on a des charpentiers, ils se sont unis. Aucune entreprise de charpente ne pouvait faire la flèche de Notre-Dame, mais 4 entreprises de charpente, parfois concurrentes, et qui s'unissent parce qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris, qu'elles veulent donner le meilleur d'elles-mêmes, eh bien elles peuvent rebâtir la flèche de Notre-Dame de Paris. Et puis ces savoir-faire d'excellence, ce n'est pas seulement ceux du patrimoine et les métiers d'art, l'intelligence de la main, comme dit justement une des mécènes connus qui ont créé le prix de l'intelligence de la main, c'est aussi les métiers de l'organisation, les métiers des grands chantiers. La France est aussi experte en très grands chantiers. On fait le Grand Paris, on construit des aéroports, on a construit des aéroports dans le monde entier. Et cette cathédrale à rebâtir en 5 ans, ce n'est pas seulement réunir la plus grande partie des compétences des métiers d'art et du patrimoine simultanément en un même lieu, c'est aussi mobiliser les savoir-faire des très grands chantiers de BTP, c'est-à-dire les savoir-faire de l'infrastructure, de la logistique de chantier, de la planification, de l'organisation, de la coordination. Et ça, c'était tout aussi nécessaire. Et il a fallu les mobiliser. Et on les trouve. Dès lors qu'on les mobilise, on les trouve. Encore faut-il les mobiliser et vouloir les trouver. À ce moment-là, on les trouve. Et dans un secret de la réactivité et du dynamisme de ce chantier, ça a donc été un investissement résolu dans l'intelligence du chantier et dans l'infrastructure et la logistique du chantier. C'est Eisenhower qui disait qu'on gagne des guerres avec la logistique. Eh bien, on a gagné le relèvement de Notre-Dame de Paris avec de la logistique, des grues, de l'infrastructure, des plateformes de levage, des mètres carrés qu'on louait à droite et à gauche, etc. Enfin, par-dessus tout, toute cette patte humaine, j'entends souvent dire, et c'est vrai, ça décrit une bonne partie du phénomène, on s'est mobilisé pour. Mais la mobilisation, ce n'est pas un donné. La mobilisation, c'est une patte qu'il faut faire lever et qu'il faut entretenir. Eh bien, c'est ce que nous avons su faire sur ce chantier pendant 5 ans. Ça a été de cultiver ce qu'on a appelé, et qu'on entend dit souvent, l'esprit Notre-Dame. C'est quoi l'esprit Notre-Dame ? Eh bien, c'est une forme de
de solidarité entre nous tous sur ce chantier, de proximité, d'amitié, de confiance, de respect mutuel, de lien. Et c'est ce qu'on cultive. Un chantier comme ça qui réussit, ce n'est pas des rouages bien huilés. Bien sûr que les rouages sont bien huilés, il vaut mieux. Mais ce sont des hommes et des femmes qui ont envie de travailler ensemble et de réussir ensemble. Quand on recrute, on sélectionne une entreprise à la suite d'un appel d'offres dans les règles bien précises de la commande publique, on ne les convoquait pas pour leur dire « Bon, alors vous avez bien lu les clauses du contrat, maintenant vous êtes en tournant, hein, dans 2 ans vous nous livrez ça. » Non, on leur dit « On est partenaires, on va réussir ensemble. Et si vous avez des difficultés, vous venez nous voir. Parce que ce qu'on veut, c'est réussir ensemble et régler vos difficultés. » Quand il y a des difficultés sur un chantier, trop souvent, on met la tête dans le sable, on se dit « Oh là là, je vais chercher 3 avocats qui vont me démontrer que le problème n'est pas chez moi, il est chez le voisin. Et donc, je vais expliquer que j'y suis pour rien et qu'il doit trouver les solutions et qu'il doit les payer. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer un chantier. Si chaque matin, on se lève en se disant « Comment aujourd'hui je vais faire que le chantier avance ?», on sait qu'en fait, il faut prendre à bras-le-corps les difficultés et chercher en confiance et en proximité les solutions. Et c'est comme ça qu'on avance. Par-dessus tout, donc, pour beaucoup de raisons, le facteur humain, c'est la clé de cette aventure. Et au total, je crois qu'elle nous donne une très belle leçon dans cette France de 2024, qui est une France de pessimisme, de doute, voire de déclinisme. C'est insupportable de voir ça. Insupportable. Comment qu'ont en tête nos enfants, moi j'ai 4 enfants, qu'ont en tête nos enfants, nos adolescents, vivent dans un monde où on passe notre temps à les inquiéter, à leur faire croire que plus rien n'est possible. Mais pas du tout. Donc nous avons en 2024, bâtisseurs du 21e siècle, fait revivre une cathédrale. Voilà, quand on s'unit, qu'on a un objectif, qu'on y croit, qu'on s'investit, qu'on s'engage, eh bien on arrive, on réussit ensemble et on est heureux. Y a-t-il des suites à attendre de cet effet Notre-Dame dont vous parlez ? Au fond, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour la conduite d'autres chantiers dans notre beau pays compliqué ? Là, vous avez bénéficié d'un certain nombre de dérogations aux règles coutumières. Et merci de cette... un petit peu quand même. C'est totalement faux, cher monsieur. Et je suis heureux que vous me permettiez de le dire. J'entends dire parfois, et alors ça me fait vraiment, j'en suis pas heureux. Oui, bien sûr, vous avez rebâti cette cathédrale en 5 ans, mais vous avez eu une loi d'exception en juillet 2019. Mais absolument pas. On a appliqué toutes les règles, on n'a eu aucune exception quasiment. On a appliqué le code de la commande publique, le code du travail, le code du patrimoine, et au départ dans une méfiance généralisée, parce qu'on soupçonnait justement ce chantier de bénéficier d'un jupitérianisme excessif. Ça n'a pas été le cas. L'Assemblée a veillé, et le Sénat aussi. Donc il y a peut-être eu une tentation d'aider par des dérogations, mais elles n'ont pas résisté à l'examen parlementaire de la loi. Donc à vous entendre, on peut imaginer que cet effet Notre-Dame pourrait contaminer d'autres chantiers existants ou à venir. Et écoutez, pour ne pas aller trop loin et pas faire le donneur de leçons, moi je dirais 2 choses. D'abord, ça nous rappelle que le patrimoine est fragile, qu'il faut l'entretenir et qu'il vaut mieux prendre les devants et pas attendre qu'il brûle pour faire ce qu'il faut. Bon, donc déjà, ça c'est une première leçon. Deuxième leçon, je le redis, l'humain prime. Donc j'aime beaucoup les juristes et j'en ai dans mon établissement public et il en faut, mais on ne règle pas les problèmes à coup de bataille judiciaire. On règle les problèmes avec la volonté d'avancer ensemble et il faut que chacun, là où il est, s'engage, veuille avancer et c'est comme ça qu'on avance collectivement. Donc là, le primat humain, c'est vraiment la leçon que je voudrais qu'on retienne, et notamment dans les grands chantiers, qui sont trop systématiquement des enjeux procéduraux et des enjeux réglementaires et procéduraux. Ça me permet une bonne transition pour passer à Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur justement cette question un peu des débats, des discussions qu'il y a eu autour de ce chantier. Mais au fond, votre livre le montre très bien, La gloire de Notre-Dame, ça a traversé tous les siècles. On a 9 siècles de débats entre églises, pouvoir politique, intellectuels, architectes, etc. Alors, comment vous expliquez est-ce que c'est particulier à Notre-Dame, c'est particulier à la France? Qu'est-ce qui fait cette difficulté à faire émerger des consensus, même si le chantier a été mené, mais d'une main, on a bien compris, très ferme, et du coup, le résultat est là. Comment vous jugez, justement, vous qui avez le sens de l'histoire longue et des politiques culturelles de l'État, comment vous jugez cette capacité qu'il y a à mener des projets comme ça? Quel type de handicap et sur quels atouts on peut miser?
Non, mais je crois que Philippe Job a très bien montré comment ce chantier a pu avancer si vite et de si grande ampleur. Il a d'abord dit quelque chose de très important. Au départ, tout l'argent était là. N'est-ce pas? C'est la grande différence, par exemple, avec le chantier de Viollet-le-Duc. Moi, je trouve beaucoup de comparaisons entre le chantier du XXIe siècle et celui du XIXe, si je peux me permettre, et aussi des divergences. Voilà. La première divergence, c'est que justement, Viollet-le-Duc n'a pas eu l'argent tout de suite. Et une grande partie de la durée du chantier de restauration de Notre-Dame au XIXe siècle est due au manque d'argent et aux arrêts successifs. Et il a fallu attendre en fait Napoléon III pour avoir vraiment les crédits nécessaires, ce qui explique la longueur du chantier. Mais par contre, tout ce que vous avez dit sur la réunion des artisans, sur la mise en œuvre d'une dynamique d'équipe, sur le rassemblement des talents, sur la grande ambition, vous retrouvez ça dans le chantier du XIXe siècle, avec aussi, ce qui a été d'ailleurs a beaucoup impressionné les réflexions du début du XXe siècle sur les grands chantiers, sur ces gens. Viollet-le-Duc avait organisé un chantier où les gens vivaient ensemble, en bas de la cathédrale. Il a voulu restituer l'esprit des fabriques de cathédrales, donc remonter à ce qu'a été l'esprit médiéval. Donc, au fond, pour Notre-Dame de Paris, et c'est une des différences qu'elle aura dans l'avenir, c'est ces trois grands moments qu'elle a connus: le chantier du XIIe, XIIIe siècle, exemplaire, enfin plus qu'exemplaire, extraordinaire, qui a stupéfié l'Europe, qui a fait école, c'est la première gloire de Notre-Dame. Enfin, c'est pas la première, parce que la première, c'est la gloire théologique de Notre-Dame, qui précède la cathédrale gothique. Mais enfin, puisqu'on est sur l'architecture, le premier grand chantier XIIe, XIIIe siècle est extraordinaire. Il est très bien raconté d'ailleurs dans les livres dont vous avez parlé, les deux d'ailleurs. Et Notre-Dame a été un modèle architectural, un modèle d'inventivité, un modèle de technicité extrême au Moyen-Âge. Beaucoup de choses, beaucoup d'innovations ensuite vont être reportées sur les cathédrales de la génération suivante, celle du XIIIe siècle. Et d'ailleurs, une des grandes réussites aussi du chantier du XXIe siècle, pardon de sauter d'un siècle à l'autre comme ça, c'est tout l'appareil scientifique qui permet de mieux comprendre Notre-Dame de Paris et de mieux comprendre en fait son architecture extraordinaire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Il y a eu des découvertes sur le chantier grâce aussi à la mobilisation des scientifiques. Vous ne les avez pas cités d'ailleurs, c'est bizarre pour un ingénieur. Mais il y a eu quand même beaucoup de travail de toute une série de scientifiques et des collectes d'ailleurs de données qui vont permettre de prolonger cet effort de compréhension de cette grande cathédrale qui au fond était à la fois immensément célèbre et très mal connu sur le plan archéologique, architectural et même sur l'histoire détaillée de cette cathédrale. Bon. Il y a aussi tout un travail à faire sur les archives du chapitre, par exemple. Bon. Alors, donc, elle aura connu trois très grands moments extraordinaires qui ont tous fait école. Enfin, les deux premiers, c'est sûr, l'histoire nous le dit. Le troisième, on verra, mais enfin, je peux parier que, peut-être sans faire de la comparaison avec le Moyen-Âge quand même, bon, voilà. Mais enfin, c'est un chantier qui sera commenté dans l'histoire des grands chantiers menés sur le patrimoine, parce qu'il y a d'autres grands chantiers ailleurs, mais sur le patrimoine, je crois que c'est le seul de cette ampleur. Il y a eu le chantier du Louvre, mais qui a duré des décennies et qui a finalement été moins complexe, je pense. Ce qui a caractérisé ce chantier-ci, c'est la complexité extrême. On la voit très bien dans le livre de Mathieu Lours sur la conduite très précise des opérations les unes après les autres. Voilà. Donc, pardon, je me perds un peu, mais bon, je trouve que c'est une des gloires aussi de Notre-Dame d'avoir suscité ces trois chantiers extraordinaires. Celui du 19e, où c'est littéralement construite la doctrine de restauration de la française, qui ensuite a inspiré en partie la doctrine internationale et qui est donc dans l'histoire du patrimoine, c'est un moment très important. Et voilà. Alors, sur les caractéristiques de Notre-Dame de Paris, celles qui ne ressemblent à aucune autre, je crois que quand même ce qui est très important pour comprendre un peu la complexité de l'histoire de la cathédrale, c'est sa proximité avec le centre du pouvoir d'un État puissant très ancien. Voilà.
l'implantation d'une cathédrale dans la ligne de la cité est déjà ancienne, 4e siècle quand même, c'est très tôt. Et elle est tout de suite très proche du pouvoir. À l'époque, c'est le pouvoir impérial, mais elle n'a jamais cessé, sauf à un certain moment quand même, quand Paris a cessé d'être la capitale d'un royaume. Il y a eu quelques siècles pendant lesquels ce n'était pas le cas, mais il y avait une dynastie très puissante qui était les comtes de Paris, qui ont donné lieu à une dynastie royale. Et cette proximité géographique, physique, et donc en fait naturellement aussi humaine, avec le pouvoir, crée une situation à peu près unique, parce qu'au fond, on ne connaît pas de très grands sanctuaires importants sur le plan théologique qui ait été une cathédrale. Hein. Il y a des abbayes, mais pas des cathédrales, qui ait eu cette proximité géographique avec un pouvoir lui-même très puissant. Et l'érection de la cathédrale gothique, elle coïncide avec la montée en puissance de la dynastie capétienne, qui est une dynastie ambitieuse, organisée, intelligente. Et il y a une autre caractéristique aussi, c'est que cette dynastie capétienne est le principal soutien du pape contre son ennemi le plus important, qui est l'empereur germanique. Donc il y a aussi une proximité avec Rome qui sera, alors elle, particulièrement chaotique. Et puis par ailleurs, l'importance intellectuelle de Notre-Dame de Paris, ça aussi c'est unique. Si vous voulez, à Notre-Dame, vous avez un concentré de caractéristiques qui ailleurs se retrouvent dans des sanctuaires différents. Voilà. Là, vous avez à la fois ce grand morceau d'architecture destiné à, je pense, stupéfier le monde, hein, par sa hauteur, par ses dimensions, par ses inventions architecturales. Mais vous avez aussi une école cathédrale qui est en train de devenir un des phares européens, hein, qui va devenir assez vite une pépinière de papes, au XIIIe siècle, au XIIe et XIIIe siècle, qui va produire des théologiens extrêmement importants, qui influeront même sur l'évolution des dogmes religieux, et qui sera respecté, célèbre, et une espèce de référence théologique jusqu'à la Renaissance. C'est très très long comme règne intellectuel. Et bien sûr, l'Université de Paris, qui assez rapidement est appelée la Sorbonne à la place de l'école de Notre-Dame, c'est elle qui va représenter la puissance intellectuelle du centre parisien. Et puis, ensuite, vous aurez le relais par les arts. La silhouette de Notre-Dame, la beauté de cet édifice inspire les peintres très tôt. Dès le XVe siècle, vous avez la cathédrale, la silhouette de Notre-Dame, arrive à figurer l'église tout entière. Si vous voulez, quand on veut évoquer un sanctuaire dans la peinture, on montre la silhouette de Notre-Dame, même si on est tout à fait ailleurs qu'à Paris, même si on n'est pas du tout à l'époque médiévale. Ça figure l'église, Notre-Dame finit par représenter l'église en soi. Voilà. Et ça aussi, c'est très important. C'est un modèle spirituel, en fait, parce qu'elle réunit la beauté physique et la beauté intellectuelle, si je me permets, le rayonnement intellectuel. Il y a un pape qui a dit que c'était le four où cuisait le pain de la chrétienté. Quand même. Une phrase extraordinaire. Et c'était un très grand pape qui disait ça. Bon, assez rapidement, ça va devenir plutôt un souci pour Rome, hein, parce que c'est tout le problème du pouvoir intellectuel, c'est qu'il finit par inquiéter le pouvoir tout court. Voilà. Donc voilà. Je ne vais pas me lancer dans toute l'histoire. Ce que vous décrivez bien dans votre livre, c'est ce bouillonnement permanent de controverses, de débats, de discussions, de changements de cap, d'hésitations. C'est remarquable. On a l'impression, on pourrait croire d'un fil continu. En fait, il y a un fil, mais il y a beaucoup de sinusoïdes. Hein. C'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans le récit que vous faites. Oui, mais ça devient d'ailleurs, Notre-Dame de Paris est finalement devenu un personnage romanesque à travers le roman de Victor Hugo, qui a redoublé sa gloire intellectuelle et architecturale par une gloire littéraire, artistique, et quelquefois d'ailleurs même sulfureuse, puisqu'on va même arriver à fantasmer que Notre-Dame de Paris n'est pas une cathédrale vraiment catholique. Hein, voilà. Elle est plutôt
un peu sulfureuse. Voilà. Et il va y avoir toute une invention sur la signification cachée de sa statuaire, qui ne serait pas, qui serait un message subliminal. Alors, il y a Renan qui s'en est un peu moqué en disant mais non, les maîtres d'œuvre n'étaient pas des républicains un peu en avance. Bon. Et voilà, ils n'étaient pas des francs-maçons avant la lettre. Bon. Mais c'est ce qu'a cru le 19e de bonne foi. Vous trouvez ça chez Michelet, vous trouvez ça chez Victor Hugo, mais en fait, ça a contribué, pardon, Monseigneur, ça a contribué aussi à la gloire de Notre-Dame. Et dans notre époque, qui est si attachée à l'ésotérisme, etc., ça fait de Notre-Dame ce personnage totalement romanesque qui contribue aussi à l'attachement. Si vous voulez. Ça explique que tout le monde aime Notre-Dame, même ceux qui ne partagent pas la foi de ses fidèles. Après ce que vous venez de dire, je crois qu'il est temps de parler de liturgie. Oui, merci pour la transition. Et donc, vous allez, Père Drouin, un peu nous expliquer aussi, avec un regard historique, et puis on va parler du réaménagement qu'on va découvrir dans quelques jours, mais aussi au travers des siècles, de voir comment cet énorme vaisseau de pierre qui n'a pas bougé quasiment dans sa structure depuis les origines, avec une fonction aussi qui reste la même, des cultes réguliers, des cultes et des cérémonies exceptionnelles de temps à autre, et bien comment néanmoins tout ça bouge en permanence, et il y a des révolutions liturgiques véritablement qui ont lieu. Alors comment se fait-il que... Je vais reprendre le micro pour le faire passer de l'autre côté. Comment vous expliquez ça? C'est les évolutions de l'Église, c'est aussi les évolutions du rapport de l'Église au pouvoir, de l'Église à la société. Merci de nous faire un petit tableau là, de ces évolutions, et après on parlera du projet que vous avez mené en œuvre avec Monseigneur Ulrich. Oui, alors je ne vais pas parler d'ésotérisme, je vais parler de liturgie catholique, simplement parce que... Vous le disiez, mais finalement, parmi les grands édifices de Paris, par exemple parisiens, eh bien, Notre-Dame est un des rares édifices, les églises en principe, qui sont encore utilisées pour ce pourquoi elles ont été construites. On célèbre plus exactement comme au XIIe siècle, mais on célèbre le mystère du Christ mort et ressuscité. Et ça, c'est assez impressionnant et ça nous situe dans une profondeur historique. Alors là, c'est le théologien qui parle. Et il parle avec un peu, en vous écoutant, de tremblement. Parce que c'est vrai que Notre-Dame est née à Paris au moment où l'Université de Paris, l'école cathédrale de Paris, brillait de tous ses feux sur l'Europe. Et donc il y a un moment incroyable dont on n'est pas forcément conscient, nous les Parisiens ou les Français, de cet instant incroyable que vous évoquiez avec la dynastie capétienne, il ne faut pas idéaliser le passé, mais Paris, ça n'est pas rien, mais ça n'était pas rien à l'époque. Alors, c'est vrai que donc c'est une grande cathédrale, vous disiez qu'elle avait stupéfait le monde. L'histoire liturgique de Notre-Dame, mais vous savez, je suis liturgiste, la liturgie, c'est très beau, ça change, mais c'est souvent un lieu de crise. Et donc, il y a eu des crises successives dans l'histoire liturgique, ça relativise les crises actuelles. Il y a eu des crises ou des débats. Le premier débat, j'allais dire, je n'évoque pas au Moyen-Âge, l'organisation liturgique de Notre-Dame avec un jubé était assez classique. Elle a servi d'ailleurs de référence pour l'organisation liturgique des grandes cathédrales d'Europe du Nord, avec un grand chœur destiné aux chanoines et puis une nef, donc l'organisation, un chœur clos. La difficulté, elle est venue au moment du Concile de Trente. On va faire un peu d'histoire, mais au moment du Concile de Trente, Mathieu Lourd connaît bien l'histoire. Il a fait sa thèse sur les réaménagements, l'autre temps des cathédrales. Les réaménagements des cathédrales au temps du Concile de Trente. Le Concile de Trente n'a rien dit sur l'aménagement liturgique des églises. D'ailleurs, pas plus que le Concile Vatican II. Mais l'un et l'autre grand concile de la modernité, c'est quelque chose qui m'impressionne comme théologien, se sont traduits par des modifications profondes de la structure des édifices alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est la réception d'un concile qui dit on ne peut plus célébrer comme avant. Et au concile de Trente, notamment, globalement, pas partout, mais on a cassé les jubés. On a supprimé les jubés. C'est-à-dire le concile de Trente était un concile eucharistique, un concile aussi de controverse par rapport aux remises en cause protestantes, et il fallait voir le lieu de l'Eucharistie. Et à Notre-Dame, il y a eu un débat
un débat avec des pamphlets, hein, j'en ai publié quelques-uns, voilà, des pamphlets dont les querelles liturgiques actuelles n'ont rien à envier. Hein. C'était vigoureux, hein, c'était viril, c'était voilà. Et Louis XIV, parce que évidemment, alors là, ça rejoint ce que vous disiez, le roi avait un point important. Louis XIV qui aussi voulait réaliser le vœu, vous savez, le vœu de Louis XIII, le vœu de son père, et une des clauses du vœu, c'était de réaménager, de moderniser le cœur de la cathédrale métropolitaine de Paris. Donc il voulait en profiter, mais pour la moderniser, y compris dans la structure. Et il voulait mettre l'autel à la croisée du transept, hein, alors que l'autel était au fond. C'est un peu technique. Hein. Et je dis souvent que finalement, ce que Louis XIV n'a pas réussi à faire, le cardinal Lustiger a réussi à le faire dans les années 80. Mais c'est assez impressionnant parce que, voilà. Donc il y a eu un débat assez vif, même très vif, avec les chanoines. Et notamment le chanoine de la Porte. Alors j'ai été très ému, Philippe, quand lors des fouilles de la croisée du transept, moi j'ai beaucoup travaillé le chanoine de la Porte, on a retrouvé la tombe du chanoine de la Porte. C'est très impressionnant. Un des grands acteurs de cette opposition au roi, hein, de ce réaménagement. Et finalement, les chanoines ont emporté le morceau. Et il y a eu donc une évolution assez timide du chœur de Notre-Dame. Il a été modernisé, entre guillemets, il a été transformé avec, sur le plan formel, on l'a fait dans le style de l'époque, un style baroque français ou un style classique admirable. Il en reste actuellement le vœu de Louis XIII, la Pietà, il en reste les très très belles stalles également. Hein. Mais l'organisation générale du chœur est restée une organisation médiévale. Donc dans cette partie, finalement, c'est les chanoines qui l'ont emporté contre le pouvoir politique. L'évêque était pardonnez-moi monseigneur, mais très en retrait à l'époque. C'était les chanoines et le roi, c'était assez impressionnant. Hein. Ça a changé, hein, la deuxième étape. L'étape suivante, après la Révolution, la grande restauration de Viollet-le-Duc, alors là, on voyait la dimension politique hein, déjà, parce que ça n'est pas simplement une dimension, je pourrais entrer dans le détail, mais tout ça, toutes ces questions ne sont pas simplement des questions liturgiques, ce sont des questions certes artistiques et esthétiques, mais ce sont également des questions politiques, de gallicanisme, de jansénisme. Hein. Est-ce qu'on fait quelque chose qui fait comme à Rome? Quand on est gallican, on ne fait pas comme à Rome, donc on ne fait pas de baldaquin, donc on ne met pas l'autel comme à Rome. Ce n'est pas la liturgie là, dans ces cas-là, c'est des questions souvent assez politiques. Et puis au XIXe siècle, eh bien, Viollet-le-Duc, vous savez, dans cette période donc fasciné par une forme de Moyen-Âge qu'il reconstitue, voulait quand même évacuer tout l'héritage du XVIIe et XVIIIe siècle. Il détestait. C'est pour ça que les mets sont partis. Hein. Et il voulait notamment, un des héritages les plus somptueux, c'était ce fameux chœur. Et là, il y a eu également polémique. Polémique avec l'opinion publique. Un début d'opinion publique, l'opinion publique savante. Viollet-le-Duc voulait reconstituer un jubé, le clergé n'a pas voulu, parce que, après le Concile de Trente, il fallait toujours voir l'Eucharistie. Et puis, il voulait créer aussi des stalles néogothiques. Vous imaginez, pourquoi pas? Hein. Et là, c'est l'opinion publique qui s'y opposait, hein, l'opinion savante. Donc, et puis, alors, en permanence, on voyait que Viollet-le-Duc voulait reconstituer une cathédrale médiévale française du Nord. Il voulait également, c'est un peu technique, mais qu'il n'y ait plus de tabernacle, parce qu'en France, eh bien, l'Eucharistie n'était pas au XVIIIe siècle conservée dans un tabernacle, mais dans une suspense. Vous savez, une suspense, on en a à Paris, c'était assez général. Et le clergé n'a pas voulu. Alors il a fait un très grand tabernacle qui cachait la Pietà. Comme ça, on ne voyait plus trop l'héritage du XVIIIe siècle. C'est assez impressionnant. Et donc vous voyez, là pour le coup, eh bien, entre un clergé beaucoup plus romain qu'au XVIIIe siècle, une opinion publique, et puis le grand architecte Viollet-le-Duc, c'est presque un match à trois, si j'ose dire, là, qui a abouti... Alors, je ne sais pas, hein, je regarde, il y a des grands spécialistes mais dans la salle, et vous, qui aboutit quand même... le sanctuaire de Viollet-le-Duc est une œuvre hybride. Ce n'est pas forcément la plus grande réussite de Viollet-le-Duc parce qu'il l'a en partie médiévalisé, si j'ose dire, débaroquisé plutôt, mais il a gardé... donc voilà, heureusement, il a gardé une partie des stalles. Hein. Donc voilà, la deuxième étape. Et puis la troisième étape, qui a peut-être, mais je ne sais pas, été moins conflictuelle, je ne dis pas ça. La troisième étape, ça a été l'adaptation au changement liturgique consécutif à Vatican II.
L'adaptation au changement liturgique dans toutes nos églises et nos cathédrales, elle s'est faite assez progressivement à Notre-Dame. Elle s'est faite en 3 étapes. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais il y a eu 2 étapes transitoires. Vous savez, comme beaucoup, on avait un autel provisoire. Il y avait eu d'ailleurs des essais de rapprochement de l'autel par rapport à la nef dès avant même le concile. Et il y a eu une forme d'équilibre qui a été trouvé par le réaménagement de 2004 opéré par le cardinal Lustiger et son architecte Jean-Marie Dutilleul. Et donc là, il y a eu un équilibre. Je dis équilibre parce que quand on a commencé à réfléchir, eh bien finalement, on parlera après du nouvel aménagement, mais finalement, on a fait un audit, des rencontres multiples avec tous les acteurs de la liturgie, les archevêques successifs, et finalement, globalement, le système, finalement, après 30 ans de tâtonnement, vous voyez, et c'est intéressant d'ailleurs, donnait satisfaction. La grande affaire, finalement, qui a été faite lors de ce réaménagement, pour terminer dans cette histoire, ça a été la réunification, si j'ose dire, du chœur des chanoines et de ce qu'on appelle le sanctuaire ou le plateau liturgique. Le chœur des chanoines, qui est la partie la plus prestigieuse, la plus somptueuse de la cathédrale, qui avant était un peu un back-office par rapport à la liturgie, eh bien, a été, par des phénomènes de niveau et puis une grille qui a été supprimée, a été réintégré de sorte qu'il a été réintégré à l'action liturgique. C'est ça l'idée qui permettait aussi les grandes concélébrations permises par la liturgie conciliaire. Vous voyez, donc 3 étapes, et 3 étapes avec voilà, souvent des tensions. Alors, on va parler du réaménagement 2024. Est-ce que là, on a affaire, pour reprendre votre formule, à un match à 3, un match à 2 ? Comment ça s'est passé, Monseigneur Ulrich ? Et après, le Père Drouin pourra préciser. Là aussi, il y a eu du tâtonnement, forcément. Et ça, je pense que c'est intéressant d'imaginer qu'on n'a pas abouti du premier coup à ce que vous verrez dans 10 jours. Voilà. Et il a fallu certainement le grand travail de Gilles Drouin, de Jean-Marie Dutilleul, pour tenir ce que vous venez de dire à l'instant, pour tenir le fait que cette solution était une solution satisfaisante pour célébrer convenablement, suivant le rituel du Concile Vatican II. Voilà. Et puis, il fallait aussi, alors quand je suis arrivé, je vous ai corrigé sur un point, la place de Lambon, que je ne voyais pas devant l'autel. Vous aviez beaucoup tenu à faire en sorte qu'il y ait une vraie linéarité depuis le baptistère jusqu'à la croix qui est au-dessus de la Pietà. Une linéarité qui faisait se succéder le baptistère, l'autel, le tabernacle et la croix. Voilà. Et l'ambon devant l'autel. Voilà. Moi, je vous ai dit, à mon sens, la parole de Dieu doit être un peu de travers, parce que la parole de Dieu traverse le peuple de Dieu et le fait bouger. Et la parole de Dieu n'est pas dans la droite ligne de ce que nous avons inventé. Et elle est toujours, elle oblige à faire un pas de côté. Et donc elle vient. Deuxièmement, j'ai très vite pensé que la place de Lambon devait être sous la Vierge du pilier, parce que la Vierge est la première auditrice de la parole. Voilà. Et donc j'ai pensé qu'il valait mieux à la fois garder cette linéarité, mais installer les 2 piliers, aux 2 piliers, d'un côté la parole de Dieu, de l'autre côté le ministère de l'évêque, qui vient aussi traverser l'Église et qui vient rappeler que la parole de Dieu, c'est ce qui constitue l'Église, et non pas simplement le chemin tout droit.
Voilà. Je pense qu'il y avait là quelque chose à faire entendre et vous l'avez entendu. Ça a été. Je vois qu'il y a eu un match à 2. Alors non, je ne sais pas si c'était à 2, mais je pense que ça a été heureux. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'aménagement général avec la circulation, le baptistère, etc. Et notamment, ce qui serait intéressant, c'est d'aborder aussi, par ce biais-là, la question de la place du tourisme et des visiteurs, puisque a été d'emblée écarté l'idée de réserver un espace dédié, comme ça se fait dans un certain nombre de cathédrales à l'étranger, où il y a un espace pour les prières, pour la liturgie, et puis les visiteurs, les touristes, dans ce cas-là on peut dire les touristes, comme dans un musée, ils déambulent dans la cathédrale avec l'espace réservé pour la liturgie d'un côté. Donc ça a été d'emblée écarté. Donc vous pouvez un peu nous préciser donc, la politique générale, comment vous voyez cette mixité entre les visiteurs et ceux qui viennent pour les liturgies, la pratique, la prière, le recueillement. Oui, alors c'est une dimension évidemment importante, mais là, à l'époque de Viollet-le-Duc, il n'y avait pas de touristes, et à l'époque du cardinal Lustiger, il y avait 6 millions de visiteurs en 2004, et actuellement on avait 12 millions, et je crois qu'on en attend une quinzaine de millions, donc c'est un élément extrêmement important, et vous l'évoquiez. Et là, depuis le début, et là, il y a eu consensus, j'allais dire, un choix qui a été posé bien avant l'incendie d'ailleurs, de dire qu'il fallait évidemment distinguer les espaces réservés aux touristes des espaces liturgiques, mais qu'il ne fallait pas les séparer. Il y a des lieux, on ne va pas donner des exemples, des contre-exemples, voilà, dans d'autres grands lieux également parfois gérés par l'Église, mais vous savez, vous avez un espace réservé où on célèbre, on est bien entre soi, etc. Et puis tout le reste est de fait, de facto, toute la nef quasiment muséifiée. Avec entrée payante. Alors, la question du paiement était aussi liée parce que le débat s'est posé dès le départ. Voilà, gratuité et non séparation, distinction, mais non séparation, c'est calcédonien, entre le cœur liturgique et la partie destinée aux visiteurs. Et là, Monseigneur Ulrich parlait de l'axe. Je crois que le principe a été vraiment de tout construire à partir de la liturgie. Elle est faite pour la liturgie, même si la majorité de ceux qui en franchissent les portes ne viennent pas pour la liturgie. Alors, ça me permet peut-être de dire que il y a 2 points finalement, et c'est heureux, dont on ne parle pas beaucoup, qui n'ont pas fait polémique, ça arrive, voilà, mais qui à mon avis sont essentiels. J'allais dire, vous parliez finalement, je ne sais pas si Notre-Dame fait école, mais peut-être qu'elle fera école dans ce domaine-là. Quand vous entrerez à Notre-Dame, quand on entrera par le portail central, eh bien, qu'est-ce qu'on verra ? On verra un très beau baptistère, très très beau baptistère, je pense un baptistère de bronze, et puis avec, vous savez, vous avez vu les images, avec la croix plantée sur la fluctuation de l'onde, la croix solide sur la fluctuation de nos vies. Il y a quelque chose de très beau. Et donc, dans l'axe du baptistère, l'autel et la croix de gloire, la belle croix de Marc Couturier. Et la présence du baptistère, eh bien, ça, c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets, j'aime pas dire. Mais je pense pas, actuellement, l'idée, c'est d'avoir 2 signes, des 2 signes fondamentaux de la vie chrétienne. Une vie chrétienne qui est centrée sur l'Eucharistie, le centre c'est l'autel, mais qui prend sa source dans le baptême et qui est ouverte sur un au-delà, un au-delà de notre vie actuelle, la Grande Croix de Marc Couturier. Je crois que là, il y a quelque chose de fort. Je travaille sur plusieurs cathédrales. Actuellement, on ne peut plus éviter la question baptismale, à mon avis. Quand on aménage un espace, c'est aussi lié à la théologie du sacerdoce baptismal de Vatican II. On ne peut plus. On l'a souvent oublié. On avait des baptistères mobiles, même à Notre-Dame. Un très beau baptistère mobile, mais mobile. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, dont on ne parle pas beaucoup également, alors c'est pas un mobilier strictement liturgique. Vous évoquiez, c'est vrai que le choix a été fait, la proposition a été faite dès le départ. Alors là, ça rejoint votre question, d'accompagner les visiteurs. C'est-à-dire avec un principe, c'est que ces visiteurs, un des recteurs, Monseigneur Jacquin, avec sa faconde, disait, comment il disait ? Il disait, ils entrent touristes, ils sortent pèlerins. Bon, mais l'idée était... Il faut plus de temps. En général, on dit ça pour Compostelle, mais il faut plusieurs semaines.
Mais vous voyez, Monseigneur Jacquin, voilà, il avait vraiment, c'était son style. Mais l'idée, c'était aussi j'allais dire moins, mais l'idée, c'est de dire, et une conviction forte, à mon avis, de théologiens, mais également de pasteurs, mais c'est qu'on ne peut comprendre Notre-Dame, un édifice comme Notre-Dame, sans comprendre un minimum, du mystère pour la célébration duquel elle a été faite. Ça. Vous allez, c'est pas spécifique à un édifice catholique, mais il faut des clés, surtout dans un monde post-chrétien ou avec beaucoup de visiteurs qui sont de culture non chrétienne ou post-chrétienne. Donc l'idée a été d'accompagner les visiteurs avec un parcours évoquant donc au nord, passage du nord au sud, changement de sens, de la ténèbre à la lumière. Vaut mieux aller de la ténèbre à la lumière que de la lumière à la ténèbre. Dans une église, c'est plutôt mieux. Et à Notre-Dame, l'écart entre le nord et le sud n'est pas neutre. Le nord, c'est une rue, et le sud, c'est un jardin. Donc il y a vraiment un écart que Viollet-le-Duc avait perçu d'ailleurs. Et puis, l'évocation des grands personnages de l'Ancien Testament, passer les 2 grandes roses du transept, l'évocation du mystère du Christ, l'incarnation, et puis ensuite le reliquaire de la couronne d'épines, la passion, qui est vraiment le point de bascule. Vous voyez, on tourne, le point de bascule de ce chemin. Ensuite, la résurrection, avec là aussi les reliefs, les très beaux reliefs restaurés, admirablement restaurés. La Vierge Marie, mère du Christ et mère de l'Église. Et puis l'évocation de la Pentecôte et des saints de Paris, donc l'évocation de la vie de l'Église du côté sud. Donc vous voyez, finalement, les visiteurs qui mettent leurs pieds dans l'histoire du salut. Et là où je voulais en venir simplement, peut-être en termes de mobilier, c'est, et je crois qu'on n'a pas fait de grands reliquaires au XXIe siècle, et on en a fait très peu dans la deuxième moitié du XXe siècle, il va y avoir un très très beau reliquaire de la couronne d'épines. Et je crois que l'incendie a montré à quel point les Parisiens ne le connaissaient pas très bien, la présence de la couronne, et à quel point la couronne a été sauvée. Et je pense et donc on ne pouvait plus, il fallait magnifier. Et je voudrais dire un mot sur ce reliquaire que personnellement je trouve très beau, qui a été réalisé par un artiste très, très subtil, Sylvain Dubuisson. C'est un reliquaire en bois, l'âme est en bois précieux, et rehaussé de cabochons de lumière. Et il y a, je trouve, une subtilité, une affinité entre l'objet et la couronne. La couronne du Christ, c'est une couronne de dérision. Il y a quelque chose de... Voilà. Et en même temps, c'est une couronne de gloire. Et quelque part, ce reliquaire dit quelque chose qui est porté par la couronne, mais du cœur de notre foi, c'est la gloire et la croix. Et là, il y a une subtilité. Alors je dis ça parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je crois que là aussi, je ne sais pas si ça fera école, si Notre-Dame continuera à faire école, mais il y a quelque chose d'important. Alors avant de faire école, il y a peut-être la suite du chantier. J'aimerais que pour le quart d'heure qui nous reste, on discute un peu de la suite des travaux à mener dans cette cathédrale. Qu'est-ce qui est en projet? Est-ce qu'il y a toujours de l'argent dans les caisses? Est-ce que l'établissement public sera toujours missionné pour cela? Voilà les questions. Je me tourne vers Philippe Josse et je pense que Marie-Yvonne de Saint-Pulgent aura peut-être quelque chose à dire aussi sur ce sujet-là. Vous savez que l'élan de générosité, les donateurs des semaines qui ont suivi l'incendie a été exceptionnel, incroyable. Et donc on a réuni plus de 840 millions d'euros. Et comme on a été très, très économe, très bon gestionnaire, et malgré certaines mauvaises langues qui disaient « Ah, ces militaires, ils vont tout dépenser, ils ne nous laisseront pas un centime », non, on aura dépensé 700 millions d'euros, 150 pour les 2 années de mise en sécurité, 550 pour les travaux de restauration. Et donc, il reste 140 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, dans un temps où l'argent budgétaire est plus rare que jamais, c'est bien d'avoir de l'argent non public. Et donc, on a tout simplement, nous allons reprendre des travaux dont la cathédrale avait besoin avant l'incendie. Et déjà, il y avait une forme de programmation qui s'esquissait des travaux nécessaires pour la cathédrale. Ça a commencé par la flèche. Donc maintenant, on a une flèche toute neuve, donc c'est encore mieux. Mais on va donc continuer par le chevet de la cathédrale. Donc vous voyez ce qu'est le chevet, c'est la partie orientale de la cathédrale, côté île Saint-Louis, et notamment avec ces grands arcs-boutants. Donc nous avons lancé, et c'est ce qu'on appelle les études de projet, qui vont nous mener
à lancer les consultations, les appels d'offres de travaux. Ça va être essentiellement du travail de maçonnerie extérieure, du travail de maçon tailleur de pierre et de sculpteur. Les appels d'offres vont être engagés en début d'année 2025 et nous comptons bien entamer les travaux, si possible, dès le printemps 2025. 3 ans de travaux pour tout le chevet, ce qui est une partie importante de la cathédrale, très abîmée, les pierres comme les sculptures. Et nous pensons poursuivre par l'extérieur de la sacristie. Et nous faisons des diagnostics en ce moment sur les façades sud et nord des transepts et sur les 3 grandes roses de la cathédrale. Il y a la grande rose de la façade occidentale et les 2 grandes roses du transept sud et nord. Vous savez que ces roses, comme tous les vitraux, ont été entièrement préservés de l'incendie. Donc on n'a pas eu de travail de restauration sur ces roses. Et manifestement, il va être temps de s'en occuper. Peut-être en commençant par la rose sud, mais les diagnostics vont nous le dire. Donc voilà, donc nous avons du pain sur la planche et les travaux vont donc continuer dès la réouverture passée. Et d'ailleurs, cet établissement public qui s'est acquis la confiance des donateurs et qui il va donc continuer d'être maître d'ouvrage pour les travaux qui s'ouvrent maintenant avec les architectes des monuments historiques, Philippe Villeneuve et Rémi Fromont. Et puis, nous sommes aussi d'ailleurs chargés de l'entretien de la cathédrale réouverte, puisque c'est bien d'avoir mis une protection incendie toute neuve et avec toutes les avancées technologiques imaginables. Encore faut-il qu'elle reste en bon état, qu'il y ait les personnels bien formés qui soient derrière les écrans. Et c'est ce à quoi nous allons également veiller à partir de l'ouverture, cette composante-là sur argent public budgétaire, car les donateurs vont financer les nouvelles campagnes de travaux, mais l'État reprend sa part du fardeau avec les dépenses d'entretien et de fonctionnement de la cathédrale pour ce qui regarde l'entretien du monument historique. Et qu'est-ce qu'il en est d'un projet de musée ? Alors, le projet de musée il est dans son principe souhaité par l'État, côté ministère de la Culture. Et donc, normalement, les études doivent, sur ce musée, dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, doivent commencer en 2025. Oui, alors c'était des questions qui étaient encore ouvertes quand j'ai terminé mon livre, donc je les ai énumérées sans donner les réponses, puisqu'il n'y en avait pas. Mais enfin, je pense que la solution la rationnelle est celle qui a été choisie, parce que changer de maître d'ouvrage à ce moment-là, même si c'est une phase évidemment très importante, réouvrir au culte et à la visite. Néanmoins, comme l'a dit Philippe Jost, c'est pas fini. Voilà. Ça, on le savait quand même, que ça ne serait pas fini. Ça fait un certain temps que... c'est bien aussi que la générosité extrême, qui est en effet elle aussi exceptionnelle, inimaginable même, inouïe, permettent de continuer les travaux qui nécessiteront sans doute des crédits supplémentaires, parce que si vous voulez faire tout ça, il faudra encore faire appel à de nouveaux crédits. 140 millions, c'est beaucoup, mais ça ne suffira pas, à mon avis. Enfin, c'est d'ailleurs aussi l'avis du ministère de la Culture. Mais heureusement qu'il reste de l'argent, parce qu'effectivement, les arcs-boutants et le chevet ne sont pas du tout en bon état. Et évidemment, ils n'étaient pas en bon état avant l'incendie, mais l'incendie n'a évidemment, les traitements d'incendie n'ont évidemment rien arrangé. Il n'a fait qu'aggraver des pathologies antérieures. Et c'est pareil aussi pour les grandes roses, évidemment. Tout ça a souffert partout, les structures, etc. Mais une fois encore, c'est exceptionnel, parce que moi, je me souviens, quand j'étais directeur du patrimoine, une tranche de cathédrale, par an, c'était 10 millions par an. Vous en avez dépensé plus de 100 par an depuis le début de l'incendie. Voilà. C'est donner une idée de la taille du chantier. Il y a un journaliste, je ne sais plus de quelle nationalité, pas français, qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que ça change que le président de la République s'en soit mêlé ?» Je dis ça change d'échelle, déjà. Ça change considérablement l'échelle, parce qu'on passe d'un chantier de 10 millions par an à un chantier de 100. Voilà. Et simplement, maintenant, il faut savoir si
le rythme va pouvoir continuer de la même façon. Alors vous en aurez l'énergie, la volonté, etc. Mais là, c'est l'alimentation financière qui risque à la fin de poser peut-être un problème si vous ne trouvez pas des relais. Et alors, quant au musée, c'est un autre chantier, et pas mené par le même chef de file. Et là, je suis un peu plus pessimiste, vu l'état des finances publiques, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'argent prévu dans le budget 2025, si tant est qu'il soit voté en l'état, pour ce projet. Voilà. Que je trouve souhaitable. Hein. Je veux dire, il faudrait faire ce musée. Franchement, Notre-Dame de Paris mérite un musée de l'œuvre. S'il y a un endroit qui le mérite, c'est lui. Malheureusement, c'est un peu tard, j'allais dire. Ça arrive un peu tard dans notre histoire politique et budgétaire, et on peut être inquiet sur ce projet. Ce qui me rend inquiet aussi pour le sort de tous les vestiges et tout ce qu'on a trouvé, parce que, alors, il y a les éléments du Jubé qui sont quand même exceptionnels aussi. Je regrette qu'on n'ait pas tout pu sortir, Monsieur le Président, je me permets de le dire, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Bon. Là, on peut le montrer à Cluny, parce qu'il y a le musée pour ça. Mais tout le reste, il faut un musée de l'œuvre, quoi. Et ça, pour le coup, la conjoncture n'est pas excellente pour ça. Je voudrais juste souligner qu'au musée de Cluny, on vient d'ouvrir une exposition sur certains vestiges du Jubé avec leur polychromie. Pas tous, parce que nous finançons non seulement les fouilles qui ont permis d'exhumer ces vestiges magnifiques, mais également la fixation de leur polychromie, qui est importante pour garantir sa préservation, car des vestiges du Jubé exhumés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle ont perdu totalement leur polychromie. Et donc il y a actuellement à Cluny de magnifiques pièces, pas toutes les plus belles, mais vraiment de très belles pièces, notamment des têtes d'apôtres et une tête du Christ mort, probablement d'une déposition au tombeau, qui sont absolument magnifiques. Donc profitez-en, jusqu'au mois de mars, vous avez à Cluny, avec une très belle muséographie, l'occasion de voir ces vestiges, certains de ces vestiges du Jubé, et aussi des vestiges parfaitement bien mis en valeur de deux portails de la cathédrale, le portail Sainte-Anne et le portail du Jugement dernier. Si je peux me permettre, il y a eu un peu d'étonnement qu'on ait trouvé ce Jubé à cet endroit, mais ça n'est pas du tout étonnant. En réalité, dans une cathédrale, quand on déposait dans une église, tous les éléments de l'église étaient consacrés. Et donc, on ne pouvait pas les réutiliser ailleurs, on ne pouvait surtout pas s'en débarrasser, et donc on les enfouissait sur place. Et donc, c'est conforme à cette tradition très ancienne que les éléments du Jubé aient été trouvés sous le sol de la cathédrale. C'était la tradition à partir du moment. Et ça montre qu'au moment où on dépose ces éléments, la foi ancienne est encore très présente. On se débarrasse d'un Jubé médiéval, mais néanmoins, on l'enfouit soigneusement sur place, car tous les éléments sont consacrés. Donc, on les garde dans le sanctuaire. Nous arrivons vers la fin de cette rencontre, dans le temps imparti. Alors, avant de donner le mot de la fin à Monseigneur Ulrich, l'affectataire de Notre-Dame, très rapidement, comme c'était annoncé et prévu, quelques 2-3 minutes pour Mathieu Lours et Monseigneur Joseph Doré. Si vous voulez bien dire quelques mots, mais on va essayer de tenir l'heure. Mathieu, si tu veux bien, comme ça ensuite... Non. Alors, on va... Bien, merci Bernard, merci Monseigneur, merci Monsieur l'abbé, Philippe Jost, Monsieur le Président, Madame. Pour cette soirée, je crois qu'on a eu vraiment une rencontre exceptionnelle avec tous les acteurs qui aujourd'hui font ce qu'est Notre-Dame, c'est-à-dire la nation française en premier lieu, son clergé, ses laïcs. On est finalement très proche du chantier médiéval, dans ce qu'on a ici, dans l'élan qu'il produit. Et pour un historien, c'est véritablement émouvant d'assister au relèvement de la cathédrale. Je crois que plutôt qu'un discours érudit, ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est vraiment ce témoignage de dire qu'en suivant le chantier, on a commencé les pieds dans la cendre et on a fini à 100 mètres de haut à toucher de la main une croix qui domine à nouveau Paris. Et que, quel que soit notre degré de science historique, de connaissance, d'action, eh bien, ce qui reste, c'est notre rapport au monument.
notre rapport individuel au monument, notre rapport collectif au monument. Et c'est vraiment ça que je crois on a tous voulu transmettre ce soir, et qui transparaît dans aussi cette foule d'ouvrages. L'histoire de l'architecture est une discipline qui est une discipline exigeante, qui attire des étudiants et qui a souvent été un petit peu mal aimée. Parce que voilà, on parlait de cailloux, alors on préférait les tableaux. Et là, on a découvert que l'architecture, c'est ce qui nous ancre dans le sol et qui nous place la tête dans le ciel. Que ça soit le château, que ça soit la cathédrale, c'est une belle métaphore qui n'est pas de moi, que je paraphrase, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qu'on a vécu. Et nos livres, ici, permettront, je l'espère, de prolonger tout cela. Merci. Merci Mathieu. Alors une petite question technique à Philippe Jost avant que Monseigneur Doré arrive. On a eu quelques remarques, et je fais partie de ceux qui les ont formulées, sur l'embargo qui a été fait sur les photos du chantier. C'est un vrai problème pour les éditeurs, aussi bien de livres que de presse. Et voilà, je voulais avoir votre avis à la fois sur le principe et surtout sur la fin de cet embargo. L'embargo, il est quasiment terminé puisqu'il va être levé dans 2 jours. L'embargo, il va être levé dans 2 jours. D'autre part, il est quand même très partiel parce qu'il a commencé au beau milieu de l'été. Et avec les délais de mise sous presse des livres, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que dans les livres qui sortent aujourd'hui, il ne pouvait pas y avoir les photos de l'intérieur de la cathédrale absolument magnifique que l'on a sous les yeux maintenant, puisque nous venons d'installer le mobilier liturgique à la mi-octobre, de faire revenir la statue de la Vierge à la mi-novembre, les mets et le trésor tout au long du mois de novembre. Donc quoi qu'il en soit, ce n'était malheureusement pas pour les livres qui sortent maintenant. En tout cas, nous avons, et je crois que ça vaut pour tous ces livres, et je parle de la résurrection comme celui-ci, nous avons des illustrations et des textes qui sont magnifiques et qui vont très bien ensemble et qui vous donneront à comprendre et à voir encore un petit peu davantage, mais il n'y a ici que des amis de Notre-Dame qui la connaissent déjà très bien, mais qui vous donneront à voir et à comprendre davantage ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce qu'elle va être. Merci, Monsieur Georges. J'enregistre donc que l'embargo est levé. Monseigneur Doré, à vous de... Écoutez, vous avez entendu tant de choses si belles, si profondes, si fondées, que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter dans le même ordre d'intervention que vous venez d'entendre. Par ailleurs, le temps étant limité, il faut que je me conforme aux conditions dans lesquelles on a bien voulu me le donner. J'ai envie de reprendre pour vous, et ce serait mon message, le titre que j'ai donné à la communication par laquelle j'ai été invité à clore la présentation de l'ouvrage que nous avons fait dans la collection La grâce d'une cathédrale. Le titre de cette intervention terminale de ma part est le suivant: n'attendez pas que votre cathédrale brûle pour vous y intéresser. Pourquoi ? Parce que les cathédrales sont belles, parce que les cathédrales méritent d'être visitées, parce que les cathédrales sont pleines de grâce. Nous avons retenu ce titre parce qu'il nous a parlé. Pour l'ensemble d'une collection, il vaut par-dessus tout, si j'ose dire, pour Notre-Dame, après ce que nous avons vécu, car la grâce, nous la vivons parce que nous sommes graciés quand nous allons dans une cathédrale. Notre vie, notre monde ne sont pas si brillants que cela. Gracier nous renvoie à l'idée qu'il y a un droit de grâce quand nous sommes dans une cathédrale, malgré nos misères, malgré les limites qui sont les nôtres, les vilainies aussi que nous rencontrons dans notre existence. Nous avons été jugés dignes d'être devant cette merveille de grâce, gracier, mais gratuit. On n'y est pour rien. Elles sont là, les cathédrales, elles nous attendent. Elles nous attendent, allons les voir. Nous serons comblés. Vous le savez quand vous y avez un tout petit peu trempé. Alors retournez-y. Grâce parce que on est gracié. Grâce parce que c'est gratuit. Grâce aussi parce que c'est gracieux. Ça ne s'impose aucunement. C'est là, ça vous attend. Et puis vous allez voir, si vous écoutez, si vous acceptez de vous rendre sensible à ce qui se présente à vous, vous allez sentir qu'en vous, quelque chose naît d'une fraîcheur, d'une grâce, et peut-être que vous repartirez un peu enchanté de votre visite. Et puis enfin, n'oubliez pas, il y a gratuit, il y a gracié, il y a, je viens de le dire, gracieux,
et il y a gracile. Gracile, ça renvoie à l'idée d'une fragilité, à l'idée d'une vulnérabilité. Nous venons de vivre dans la grâce de la cathédrale de Paris aussi cet aspect des choses. Eh bien, cette grâce se redouble parce que, à travers les savoir-faire, le grand engagement dont ont été témoins chacun des intervenants, nous avons en quelque sorte une grâce redoublée, une grâce ressuscitée. N'attendez donc pas, pour la cathédrale de Paris, je pense que la cause est gagnée, mais pour les autres cathédrales aussi, d'aller leur rendre visite. Vous serez envahis de grâce. Faites donc l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Le mot de la fin pour Monseigneur Ulrich. Voilà, c'est un deuxième, parce que ce mot-là était déjà le mot de la fin. Et je remercie Monseigneur Doré de nous l'avoir donné. Je pensais tout au long de cette soirée à... je reçois la cathédrale comme archevêque, je reçois la cathédrale comme un don de grâce. Je pensais cela. Voilà, je ne prévoyais pas que mon ami Joseph Doré allait le dire et me coiffer sur le poteau. Voilà. Mais je pensais à cette formule liturgique que nous disons au moment de l'offertoire. Nous recevons de ta bonté le pain, le vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous avons constaté cela. C'est en effet de la bonté de Dieu que nous avons tiré cette résurrection de la cathédrale Notre-Dame et que nous la recevons comme un don extraordinaire pour notre vie, pas simplement pour nos yeux, mais pour notre vie tout entière, et pour que nous en fassions quelque chose qui nous permette vraiment d'être des témoins de ce que nous portons et de ce que la grâce de la cathédrale a porté depuis toujours et qu'elle va continuer heureusement à porter. Elle ressuscite, comme est le titre de l'ouvrage de la grâce d'une cathédrale concernant ce retour, elle ressuscite, c'est les résurrections de Notre-Dame, c'est extrêmement heureux. Nous recevons cela de ta bonté et je le reçois comme tel. Je suis heureux d'être là à ce moment-là, dans l'histoire de la cathédrale, dans l'histoire de mon ministère, dans l'histoire de l'Église. Merci beaucoup.